Monty, je crois que le début de l'hiver pour un chanteur est un peu la période où l'on fait le bilan. Mhm. Et pour vous, 1967 a été, je crois, une année assez exceptionnelle. Sans compter les galas de l'année qui viennent tout à fait normalement, j'ai fait une tournée en 1967 de 110 jours dans l'été, c'est-à-dire 4 mois et des poussières. Et vraiment, c'est très long, oui. Ça représente combien de galas? Ça représente 110 galas, donc. Un gala par jour. Il y a eu peut-être 2 ou 3 jours d'arrêt simplement. Et ça représente combien de spectateurs environ? Ben, on a fait un calcul approximatif. Je crois que ça fait 2 500 000 personnes. Pendant le kilométrage, maintenant, combien avez-vous roulé de kilomètres? Ça fait 35 000 ou 40 000 kilomètres, quoi. Cette année, il y a été, je crois, une tournée normale d'été. Oui, une tournée normale d'été. C'est-à-dire j'ai fait une trentaine de galas qui étaient plus espacés, donc j'avais plus de temps pour prendre quelques vacances, quand même. 30 galas, combien de kilomètres? 30 galas, 15 000 kilomètres environ. Vous en faites un calcul rapide, ça doit faire environ 60 000 spectateurs. Oui, à peu près. Jacques, on vous appelle rarement par votre prénom, on ne le connaît souvent pas, mais aujourd'hui nous allons faire une exception car chaque lettre de celui-ci vous a permis de nous faire part de vos goûts. Et dans l'ordre, vous aimez la joie, Joie, oui. l'amitié, le cinéma, la quiétude, l'union, l'efficacité et la sagesse. Par contre, vous n'aimez pas la médiocrité, l'orgueil, le narcissisme et la tyrannie. Pour l'Y, j'ai rien trouvé, hein. Je crois que vous aimiez les Y. À l'aide de ces mots, nous allons essayer de découvrir votre caractère. Mais préalablement, je vous suggère une chanson. Et je crois que vous arriverez à faire plaisir à beaucoup de téléspectateurs en nous chantant « Attends-moi », car ce titre vous a permis d'une part de faire la tournée que vous avez faite, a été, je ne crois pas me tromper, la plus grosse vente de disques en France pour l'été, également premier au hit parade français pendant 3 mois. C'est exact. Exact. Monty, nous arrivons maintenant à le moment important peut-être pour vous, c'est-à-dire le moment où on va essayer de vous découvrir. Il paraît tout d'abord que vous êtes dynamique et que vous n'aimez pas rester inactif. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour pas rester inactif? Je crois que dans ce métier, d'abord, on n'est pas souvent inactif. Et j'aime ça. C'est-à-dire, j'aime pas rester chez moi tout le temps. J'aime bien être chez moi, mais j'aime aussi faire ce métier. Et si on est inactif, je crois qu'on ne peut pas le faire. Il faut se faire autre chose. On prétend également que vous aimez rire et vous amuser. Ça, c'est vrai. Mais que vous avez besoin de calme. Les deux, j'ai besoin des deux. C'est-à-dire que j'ai autant besoin de m'amuser certains soirs. Je suis Verseau, alors ça explique peut-être pas mal de choses. Mes amis qui écoutent, s'ils sont Verseau, ils comprendront tout de suite parce que Verseau est versatile par le terme lui-même. Et on a besoin de beaucoup de joie et de beaucoup de peine pour avoir un équilibre, je crois. Lorsque vous voulez vous amuser, que faites-vous? J'aime bien les amis. Donc je choisis quelques amis, puis par la même occasion, si on s'entend bien, on rit plus. Il y a des soirées où c'est dramatique, parce que s'il y a des gens qui ne vous aiment pas tellement, alors c'est pas drôle. Et lorsque vous avez besoin de calme, où allez-vous? Ah, chez moi. Les hôtels, je commence à en avoir assez, alors le calme, je le trouve à la maison. La stabilité est une chose également dont vous avez besoin. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr, la stabilité à tout point de vue, d'ailleurs, dans mon métier ou dans ma vie. C'est-à-dire qu'il faut une certaine stabilité, justement, pour faire ce métier. Si je sortais tous les soirs dans les boîtes ou ce genre de choses, je pense que je ne pourrais pas le faire. J'aurais pas le temps d'écrire des chansons. Si je suis calme et en pleine forme, alors je trouve mieux des idées, enfin plus facilement. Où trouve-t-on la stabilité ou peut-être auprès de qui la trouve-t-on? Oh, on peut la trouver auprès d'un ami, d'une femme, de ses parents. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous avez quelquefois peur d'être pris dans un engrenage et de ne pas pouvoir vous en sortir? Oui, mais enfin, je crois que la vie, c'est un engrenage par elle-même. De toute façon, il faut essayer de vivre le mieux possible. Alors que ce soit un engrenage ou non, on fait tous partie on est tous un petit maillon. Alors, moi, je suis un, puis vous en êtes un autre, et puis il y a quelqu'un d'autre. Il faut essayer que ça tourne le mieux possible. Mais j'ai pas peur de ça. Je trouve que c'est une chose tellement évidente qu'on est bien obligé de le subir, et puis il faut s'en sortir le mieux possible. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, la chanson est un engrenage agréable, dans le fond? Oui, bien sûr. Et Alors, ça, c'est certain.
La chanson, ça prend toute ma vie. Alors, c'est un engrenage. Monty, vous êtes auteur, compositeur et interprète. Mais bien sûr, vous écrivez également des chansons pour les autres. Comment décidez-vous qu'une chanson va être enregistrée par vous-même ou par les autres? J'écris des chansons, ce qui est drôle d'ailleurs, beaucoup pour les filles. J'ai écrit des chansons pour Petula Clark, Dalida, Sheila, Sylvie Vartan, France Gall, enfin je sais pas. C'est-à-dire que vous les écrivez un peu sur commande? Sur commande, oui et non. C'est-à-dire que je pense plus aux filles peut-être quand j'écris une chanson pour les autres. C'est facile pour un garçon de se mettre dans... Ça, c'est dur comme question. Je sais pas si c'est facile, mais au moins je sais ce que j'aimerais qu'une fille me dise. Alors peut-être que c'est pour ça que j'écris des chansons pour les filles. Vous aimeriez, Monty, que nous en revenons aux impressions du psychologue qui prétend que vous aimeriez que votre vie professionnelle vous laisse plus de temps pour votre vie privée. Oui, bien sûr, mais enfin, ma vie professionnelle me prend tellement de temps que, évidemment, tout le monde a envie de faire autre chose que son métier propre, enfin, le métier qui le fait vivre. Alors j'aimerais bien faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire peindre, aller à la pêche de temps en temps, faire des choses complètement différentes. Moi, mon rêve, c'est de créer une chaîne de télévision, par exemple. Bon, ben, j'ai pas le temps de le faire, évidemment, ni les capitaux. Il paraît que lorsque tout va bien, vous êtes quelquefois anxieux, car vous avez peur que cela ne dure pas. Oui, mais tout le monde a peur, je crois. Il faut vivre dans l'anxiété, parce que sans ça, c'est pas drôle, la vie, je trouve. Non, mais en l'occurrence, je crois que c'est un genre de superstition. Ah oui, je suis très superstitieux. Très superstitieux. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ben, j'aime beaucoup de choses dans la superstition. C'est-à-dire, j'aime le chiffre 13, par exemple. Il y a des gens qui ont horreur du chiffre 13. Je suis très superstitieux pour ça. Puis il y a des choses que j'aime pas non plus, mais c'est moins visible. Quand c'est un 13, je sais que tout me réussit. Donc on peut dire que vous êtes optimiste. Ah oui, oui. Et on va même ajouter que vous êtes certain que chacun a la possibilité de trouver sa place et d'être heureux. Ah oui, dans tout ce qu'on fait, on peut être heureux, je crois. Vous pensez-vous avoir trouvé votre place d'une part, et puis est-ce que vous êtes heureux d'autre part? Ah, très heureux. Sans ça, je ferais autre chose, alors. Le dernier point qui va apporter vraiment la conclusion, c'est que il paraît que votre personnalité n'est pas complètement achevée. J'espère.